Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage en compagnie de monsieur le vice-président du motoclub du littoral. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passé dans un premier temps effectivement cette réunion annuelle? On a appris effectivement que le nombre de pilotes adhérents effectivement au motoclub a encore augmenté. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de licenciés au motoclub du littoral, avec l'effervescence des courses de sable, certainement. Et donc ouais, aujourd'hui, on a explosé les chiffres en termes de licenciés. Ouais. On est effectivement à 1049. Jusqu'où irons-nous? Je sais pas, je peux pas prédire ça. Après, c'est vrai qu'Isabelle a parlé de la saison sable qui va arriver au mois de septembre avec les primo-licenciés et ainsi de suite. Je peux pas. Moi, vous savez, administrativement, c'est pas mon domaine. Tu sais aujourd'hui que je suis sur les pistes et aujourd'hui d'ailleurs je suis donc vice-président pour épauler Isabelle, mais moi je suis plus sur la piste sur le jour de la course avec Bruno Losito, avoir lui fait la piste et moi je dois donner mon avis aussi avec lui et pour que ça se passe bien pour les pilotes. Mais donc c'est plus sur le terrain que sur le côté administratif et en termes de licenciés. Du côté effectivement du terrain, parmi les adhérents du motoclub, il y a monsieur Pinchon, 16 ans. Vous pouvez nous en parler? C'est effectivement une pointure qui va arriver. Ouais, alors pas 16 ans mais 10 ans. 10 ans? Ouais, voilà, 10 ans et donc ouais, aujourd'hui il a signé déjà avec une marque qui est KTM et puis voilà, champion de France 65 en poussin. Il a été surclassé cette année. Il a roulé en 85 au mini-vert avec les grands, avec les minimes et donc ouais non, c'est vraiment c'est un bel avenir, et puis aujourd'hui donc il voulait participer au championnat de France Espoir, mais il n'a pas pu malgré ça avec son jeune âge, et donc aujourd'hui il fait la DAC, donc voilà, c'est un programme qui est mis en place avec KTM, mais effectivement c'est certainement l'avenir du club. La Ronde des Sables aura lieu le 18 et 19 octobre, il n'y a déjà plus de place. Ouais, je crois que c'est ce que je disais, l'affluence des courses sur sable. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone qui a déjà pas mal de fois sonné, celui d'Isabelle aussi qui sonne, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui restent pour le moment à l'écart des inscriptions. Et ouais, c'est un peu dommage, mais c'est l'affluence des courses de sable. Est-ce qu'il y aura des places particulièrement réservées entre guillemets pour les membres du club? Oui, j'ai entendu que sur la course, sur la catégorie amateur, où Isabelle mettait des places pour les pilotes du club, mais après pour le CFS et tout, non, c'est le CFS qui gère chez la fédération, mais en tous les cas pour la course amateur au niveau de la course du littoral, oui. La Ronde des Sables, effectivement, aujourd'hui, avec le club du littoral, va effectivement passer une étape supérieure. On parle effectivement de la Coupe du Monde, on parle également du championnat du monde. On en arrive comment à ce point-là? Alors, déjà, ça a été fait l'année dernière. Où Isabelle avait postulé pour qu'on soit sur le calendrier de la Coupe du Monde. Et puis il y a eu une course en Angleterre, une course en Angleterre qui est sortie de la Coupe du Monde. Et donc ils nous ont demandé si ça nous arrangeait, si on était toujours dans l'optique de la faire. Et Isabelle m'a contacté, elle m'a donné mon avis. Moi je trouve que oui, parce que ça donne du crédit à l'épreuve. Et aujourd'hui, voilà, 1000 licenciés, je pense que si vraiment je ne me trompe pas, on doit être le plus gros club de France en termes de licenciés. Donc du coup oui, je pense que c'était important pour nous. Cette année on ne l'a pas fait parce qu'on ne s'était pas reprojeté sur la chose. Par contre effectivement sur 2026, quand ça passera, et là ça va, donc à partir de cette année ça va être championnat du monde, on va certainement se repositionner sur une date. Ouais. La Ronde des Sables, le championnat du monde, pourrait être retransmis à la télévision? Ouais, alors dès cette année, on est en pourparlers avec la promotion du CFS et la télé pour essayer peut-être de la médiatiser en télévision. On partirait plus sur Eurosport ou on partirait beaucoup plus sur Automoto la chaîne? Encore une fois, c'est donc tout ça, je vous dis, c'est des petits bruits que j'ai entendus et des échanges que j'ai eus avec Isabelle. Après, il n'y a encore rien de fait, rien de prédéfini. Et puis Isabelle traite le sujet en ce moment. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le motoclub du littoral est le club où est-ce qu'il y a le plus de pilotes
professionnels, entre guillemets, qui ont les plus beaux résultats. C'est un club où on a quand même Milko Potisek. Aujourd'hui, Milko Potisek, c'est la référence quand même dans le Nord. Cyril Genot, qui a fait plusieurs fois deuxième à l'Enduropal du Touquet. Il fait vice-champion de France des courses sur sable là, cette année. Donc ouais, je pense que... Et plein d'autres pilotes. En quad aussi, il y a une Kelly Verbraeken qui aujourd'hui a sa notoriété et son palmarès de pilote féminine. Et j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Donc oui, après, de dire que c'est le plus gros, non, je pense pas, parce qu'il y a... L'un des plus gros. L'un des plus gros, peut-être, ouais, peut-être. Motocross au féminin est en train aujourd'hui de prendre, pas le dessus, mais une nouvelle vague. Ouais, je pense que le motocross aujourd'hui s'ouvre de plus en plus aux pilotes féminines et c'est surtout en fait les pilotes féminines qui poussent la porte et qui viennent faire de la moto. Donc il y a des choses qui sont mises aussi en place par la fédération. Moi aujourd'hui je suis responsable du collectif féminin à la fédération avec Livia Lancelot. Oui. On œuvre justement aussi pour que ça se passe aussi dans ce sens-là. Et effectivement, au fur et à mesure des années, et quand on voit de toute façon que ce soit sur les différents championnats, championnat de France mini-hiver, championnat de France espoir, même sur le championnat de France junior, aujourd'hui il y a de plus en plus de filles qui viennent se confronter aux garçons avant d'être dans leur championnat féminin. Et puis ouais, effectivement, le motocross féminin prend sa place. Merci beaucoup Alexandre, d'une part pour ce que vous faites. Le cas échéant, on vous retrouve donc le 18 et 19 octobre à Leune-Plage pour la Ronde des Sables. Ne pas oublier, bien oui, que cette année, la Ronde des Sables ne sera pas une Coupe du Monde, mais le championnat du monde. Exactement. Merci Alexandre. Merci.